aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est à la fois un DIY et un concours. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce DIY slash concours? Et bien ceci. Donc ceci, ce n'est pas juste un cube joliment décoré, c'est en fait un calendrier de l'Avent donc qui s'ouvre comme ceci, avec 4 tiroirs remplis de petits cadeaux. Donc je vais avant tout vous montrer comment réaliser ce DIY pour pouvoir vous-même le faire, l'offrir à quelqu'un, le remplir de vos petits cadeaux. Et par la suite, à la fin de la vidéo, il y aura un concours pour remporter le mien qui a été rempli de plein de petits cadeaux. Donc je vous l'enverrai rempli de ces petits cadeaux qui sont en fait les petites choses que vous voyez derrière moi. Avant tout, pour ce DIY, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra beaucoup de carton, beaucoup de masking tape. En l'occurrence pour moi, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé du scotch pour peinture, donc du masking tape de peintre dans un ton assez neutre qui s'accorde très bien avec le reste de mes décorations. Et il vous faudra bien sûr de quoi décorer, donc là vous pouvez aller aussi loin que vous le voulez. Donc moi je suis restée dans du simple, j'ai pris du papier décoratif, donc c'est les papiers 30 par 30 de chez Action qui sont donc un peu cartonnés. Et il vous faudra bien sûr comme matériel de quoi couper et de quoi coller. Donc en l'occurrence pour moi c'était un massicot et de la colle et du double face. Le double face est quasiment indispensable pour ce DIY, donc si vous avez que de la colle ça ne suffira pas. Mais à part ça vous pouvez vous servir des deux ou vous servir que du double face. Il va quand même vous en falloir une certaine quantité. Je vous laisse tout de suite avec ce DIY, sachez qu'il sera en deux parties puisque aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer le calendrier et que demain je vous montrerai comment fabriquer les petits cadeaux qui sont derrière, qui sont tous fabriqués avec du papier 30 par 30 ou alors du 21, 29, 7, non voilà, ce genre de petits papiers épais. Je vous laisse tout de suite avec le DIY et on se retrouve juste après pour le concours. Pour la première partie de cette vidéo, on va venir en premier lieu découper le carton qui nous servira à la structure externe du calendrier de l'Avent. Donc pour cela, je vous ai mis un fichier dans la barre d'infos contenant en fait toutes les dimensions, voilà, de mon calendrier de l'Avent. Donc sachez que moi j'ai fait un calendrier de l'Avent de taille 20 par 20 étant donné que c'était la taille du plus gros de mes éléments. Vous pouvez bien sûr le faire plus petit ou plus grand, il faudra juste adapter les proportions. Donc pour ma part, je l'ai fait donc carré de 20 par 20, ce qui fait que pour faire la structure, j'aurai besoin de 4 carrés de 20 par 20 et attaché à ces 4 carrés de 20 par 20, j'aurai besoin de 8 triangles, donc de 10 cm de hauteur en fait, correspondant aux diagonales de mon carré. Donc en fait en haut et en bas de chaque carré j'aurai besoin d'un triangle de 10 cm de hauteur et sur chaque côté de mon carré j'aurai besoin d'un autre carré avec lui aussi ces deux triangles. Bref, si vous ne comprenez pas, ce n'est absolument pas grave, là vous me voyez faire mes petits calculs pour connaître la hauteur de mes triangles. Le fichier donc, qui est dans la barre d'infos vous donnera toutes les indications avec toutes les mesures possibles et imaginables. Je précise juste que si votre carton n'est pas assez grand, ça peut arriver. Vous pouvez couper donc sur les lignes de pliage. La seule chose à faire c'est de s'assurer qu'il n'y a pas déjà un pli de votre carton en plein milieu de votre carré ou de votre triangle, ce qui va en fait fragiliser toute la structure. Une fois que les différentes parties de la structure en carton ont bien été découpées, donc éventuellement sur plusieurs cartons, donc n'hésitez pas, si vos cartons ne sont pas assez grands, sur les lignes de pliage simplement à couper, c'est-à-dire à couper plusieurs parties puis à les rescotcher sur les lignes de pliage. Donc moi c'est ce que je suis venue faire, mon carton n'était pas assez grand pour que je fasse tous mes petits triangles autour, donc je viens les rescotcher. Donc en l'occurrence j'utilise, donc comme je vous l'ai dit au début, mon scotch, mon masking tape pour peinture. Vous pouvez aussi utiliser un masking tape décoré. Donc là je viens faire en fait toutes les parties que je viens recoller à ma structure principale. Donc je viens le faire d'un côté comme de l'autre, hein, c'est vraiment important. Et je vais aussi venir recouvrir en fait toutes les arêtes de pliage. Donc d'abord je marque le pli et ensuite toutes les zones de pli je vais les recouvrir et je vais recouvrir aussi tous les bords de ma structure. En fait c'est pour l'aspect décoratif, c'est pour amener une unité
à ma structure que vous avez vu je pense au début, c'est-à-dire que absolument toutes les arêtes sont de la même couleur, d'une couleur qui se marie donc avec mes cartons. Donc moi en l'occurrence c'est ce beige jaune pâle, mais ça pourrait être n'importe quel masking tape que vous avez, juste assurez-vous d'un qu'ils tiennent très très bien. Donc je pense par exemple au masking tape à paillettes qui tiendront pas assez. Et de deux, que vous en ayez assez parce qu'il en faut quand même une certaine quantité pour recouvrir toutes les arêtes de la structure. Une fois que notre structure donc externe est prête, bien scotchée et bien solide, on va passer donc à l'étape de déco. Donc là c'est la déco de l'extérieur. Je suis venue couper donc hors caméra sinon ça prend beaucoup trop de temps. Tous mes papiers décoratifs et je vais venir les coller. Donc en l'occurrence moi c'est des papiers épais, cartonnés de chez Action. Des feuilles de 30,5 par 30,5 que je suis venue découper. Donc je les ai découpées à chaque fois avec 0,5 mm de moins que la surface sur laquelle j'ai la collée. Donc au lieu de faire 20 cm par 20 cm pour les carrés, j'ai fait 19,5 par 19,5. Et j'ai fait à peu près 13,5 de côté pour les triangles. Et puis pareil, 19,5 en longueur. Pourquoi ? Simplement parce que si vous le faites trop grand, ça va venir en fait chevaucher les rainures de pliage, et quand vous allez plier, soit ça va dépasser et être moche, soit ça va carrément empêcher de plier, donc ça va être un cauchemar. Je dirais même que vous pouvez descendre jusqu'à 8 mm de moins, 1 cm ça me semble un peu beaucoup, mais minimum 5 mm de moins que la taille de ce que vous voulez recouvrir, et je pense que vous pouvez monter jusqu'à 8 mm de moins. Donc là moi j'ai utilisé des papiers épais, donc je me suis permise d'utiliser de la colle vinylique parce que du coup c'est quelque chose qui pour on va dire la quantité que j'avais à coller revenait beaucoup moins cher que d'utiliser du double face. Vous pourriez bien sûr utiliser des papiers plus fins, décoratifs plus fins, mais à ce moment là je vous déconseille fortement la colle qui va gondoler le papier. À ce moment là utilisez du double face si vous utilisez des papiers au grammage plus fin pour la décoration. Il aurait été bien sûr plus joli d'utiliser tout le papier partout pareil, mais j'avais absolument pas la possibilité. J'en avais pas en stock, sauf si je l'avais fait avec du papier cadeau, mais je n'avais absolument pas la foi d'utiliser un papier aussi fin et qui s'abîme aussi facilement. Donc moi je suis partie sur du papier carton épais qui s'abîme difficilement, et puis du coup j'ai un peu réfléchi à mon agencement avant de le faire. C'est pour ça que vous voyez en fait les petits papiers déjà déposés. J'ai regardé si ça me plaisait avant de tout venir coller, et bien sûr vu que je le fais à la colle, tout ce que je colle je vais ensuite mettre un poids dessus sur les coins pour pas que les coins se décollent. J'ai fait très très peu de retouches de colle, quelques-unes après en fait avoir plié ma structure, parce qu'il y a des trucs qui s'étaient décollés pendant le pliage, mais c'est tout. Et bien sûr une fois qu'on a fini de coller, on laisse sécher. Si on a utilisé de la colle, si on a fait du double face, vous pouvez directement passer à l'étape d'après. Petit détail que je me suis rendu compte après coup, ne faites pas comme moi, c'est-à-dire ne collez pas les petits triangles à cette étape-ci, ne collez que les grands carrés de 20 par 20, que ce soit sur la face externe ou sur la face interne, et on viendra coller les petits triangles en fait une fois qu'on aura monté la structure en forme de cube. Ça évitera en fait que les triangles se décollent, et surtout ça permettra de venir vraiment bien fixer la structure et ensuite de la recouvrir. Parce que moi je me suis retrouvée limitée lorsque j'ai monté la structure dans la fixation, parce que en fait si je voulais fixer encore plus, j'aurais dû recouvrir ce que j'avais déjà décoré, ce qui n'était absolument pas le but.
Bon, maintenant qu'on a collé nos 4 papiers, on va passer à la première étape difficile d'après moi. Il y en a 2 dans ce DIY, celle-là et le collage des tiroirs. Celle-là, c'est donc la formation de la structure donc en cube, donc recoller à angle droit toutes les différentes parties. Donc là, je suis venue replier. J'avais déjà plié une première fois avant de venir décorer, mais en décorant en fait, comme je vous l'ai dit, il y a des petits triangles en fait où je venais pas enlever les 5 mm dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, quand j'ai voulu plier, ça pliait mal. Voilà, donc je viens bien tout replier, ce qui doit être plié, et on va essayer de venir former la structure. Donc là, c'est un peu le moment où il faut prendre son temps et être minutieux. Autant jusque-là, voilà. S'il y avait quelques impairs, quelques trucs pas très corrects, c'était pas bien grave. Là, c'est vraiment ce qui va déterminer après le fait que vous allez pouvoir coller vos tiroirs dedans, etc. Donc vraiment, essayez de rester au maximum. Oui, on voit mes jolis cheveux. Au maximum sur ce fameux angle de 90 degrés, essayez de le respecter à fond, parce que sinon vous serez tout simplement, quand vous viendrez coller vos tiroirs, vous allez devoir détruire ce que vous avez fait avant. Ça ne m'est pas arrivé, mais ça a été tout juste. Donc voilà, je bascule la structure sur le côté, et je vais venir, alors là vous n'allez pas le voir, mais je pouvais pas le faire face caméra, c'était déjà trop compliqué comme ça. Je vais venir en fait coller les triangles donc, du bas, dans la position que je veux, donc pour que ça forme mon angle droit. Maintenant que ma structure externe est finie, on va passer à l'intérieur et on va venir découper le carton pour les tiroirs. Donc c'est reparti comme au début, découpage des tiroirs. Donc je vous mets les mesures pareilles dans un fichier en barre d'infos. À savoir que moi j'ai fait des tiroirs de taille légèrement différente de ce que je vous ai mis dans le fichier, mais voilà, si je devais le refaire, je ferai ce qu'il y a dans le fichier, qui est beaucoup plus simple. Donc voilà, ne suivez que ce qu'il y a dans le fichier. C'est aussi simple que ça. Donc là c'est parti, hein, je mesure avec ma règle, je trace s'il y a besoin, je découpe dans un autre carton tout ce qui dépasse, enfin tout ce qui est on va dire sur les lignes de pliage et qui dépasse, et voilà. J'ai oublié juste un détail, effectivement on peut couper sur un autre carton au niveau des parties sur les lignes de pliage, mais assurez-vous quand même que votre grand carré donc de base plus deux des côtés donc adjacents sont sur le même carton. Donc en fait tout simplement vous vous assurez que le fond de votre tiroir plus les deux côtés qui vont être collés à la structure externe sont tous sur le même carton, tout simplement parce que si vous allez coller ces deux barrières, c'est ce qui tient en fait les deux côtés là, c'est ce qui tient le tiroir sur l'ensemble de la structure, et si c'est pas assez costaud, votre tiroir va s'effondrer quand vous allez l'ouvrir. J'y reviendrai tout à l'heure, mais cette partie là doit vraiment être fixée, bien fixée, donc il faut aussi qu'elle soit bien solide, donc qu'elle soit rattachée au carton principal du fond du tiroir. Donc une fois qu'on a tous ces petits tiroirs découpés, on vient de simplement les former, donc en repliant les bords et en scotchant les arêtes, toujours avec mon masking tape. Alors j'avais peur que ça tienne pas de souci là-dessus, ça tient très très bien. Donc moi le masking tape, encore une fois, je l'ai mis et à l'intérieur et à l'extérieur pour que ça tienne à fond, et ça tient très 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 bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je suis aussi venue décorer mes tiroirs par la suite, alors ça je vous laisse le faire selon votre envie. Moi j'ai décoré que les parties on va dire les plus apparentes, l'intérieur et tout ça, j'ai pas forcément décoré on va dire par économie, parce que j'avais déjà utilisé beaucoup de papier, et en fait je me suis surtout servi des restes de papier pour décorer, donc j'en avais tout pilassé pour faire une certaine partie et pas tout le reste. Oui, je me suis plantée dans certaines mesures, ne faites pas attention. Mais voilà, ça je vous laisse vraiment faire comme vous voulez. Autant la structure externe, il fallait la décorer avant de faire le reste. Autant ça, voilà, les tiroirs, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Et au pire, si vous les décorez pas à cette étape-là, une fois que vous les aurez fixés, vous pourrez quand même venir décorer ce qui reste apparent. Donc bon, voilà, là ça reste vraiment selon ce que vous avez envie de faire.
dernière étape pour la structure du calendrier de l'Avent. On verra comment j'ai fait mes paquets cadeaux dans une prochaine vidéo. Pour cette étape, on vient tout simplement fixer les tiroirs dans la structure, donc en s'assurant qu'ils ne se rentrent pas les uns dans les autres. C'est vraiment la base de la base. Donc normalement vous avez à peu près 1 centimètre de marge entre 2 tiroirs, donc vous devriez ne pas vous rater, même si vous n'êtes pas très précis. Mais voilà, mais sachez que le truc important, c'est de ne pas se rater dans, on va dire, l'alternance des tiroirs. Et là, il y a Nono qui vérifie que l'alternance est bien faite. Et vous me voyez coller à la colle, mais je suis revenue après coller au double face, qui a beaucoup mieux tenu. Donc je vous conseille le double face pour cette étape-là, il est indispensable. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui c'est aussi un énorme concours. Alors je poste cette vidéo un peu en retard, j'ai eu pas mal de petits soucis techniques. Mais le but c'était de vous laisser assez de temps pour participer au concours. Donc dans le concours, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 25 cadeaux que j'ai fait qui vont dans le calendrier. Ce sont des cadeaux à la fois beauté, déco et soins. Il y a plein de marques. Alors sachez que ça a été fait avec mon budget, donc forcément il n'y aura pas du Yves Saint Laurent. Mais il y a du NYX, du Make Up Revolution, du Essence, du Olika, du Tony Moly, du Yves Rocher. J'en passe et des meilleurs. Il y a aussi des produits qui ont été faits par moi-même, il n'y en a pas beaucoup parce que je tenais pas à ce que la personne soit déçue. Mais il y en a quelques-uns et le but du concours c'est vraiment que la personne qui le reçoive puisse l'ouvrir comme un calendrier de l'Avent, donc un cadeau par jour jusqu'au 25 décembre, sachant que dans mon calendrier il y a un cadeau le 25 inclus. Donc pour cela j'ai besoin que la personne le remporte et le reçoive avant le 1er décembre. Et vous comprenez pourquoi je vous dis que j'ai eu des petits soucis techniques qui font que on est un peu dans le rush pour ce concours. Avant tout, qu'est-ce qu'il faut pour participer à ce concours? Il faut être majeur ou avoir l'accord parental, être abonné à un de mes réseaux sociaux, donc par ça j'entends YouTube, Facebook ou Instagram, et il faut poster sur un de ces réseaux sociaux, donc YouTube exclu parce qu'on ne peut pas poster ce genre de choses sur YouTube. Il faut poster une image avec le hashtag Isaël calendrier de l'Avent, donc qui s'affichera en même temps que je parle, pour qu'on ait tous la même écriture. Donc une image en lien avec Noël, en lien avec le calendrier de l'Avent, bref en lien avec la saison, d'ici le 23 novembre. Donc c'est vraiment express, je compte sur vous pour participer à fond. C'est un cours vraiment ultra simple, il suffit juste de poster une petite photo, vous avez le droit d'en poster une par réseaux sociaux que vous avez et sur lesquels vous me suivez, donc voilà, mais pas plus d'une, donc pas plusieurs participations. Par réseaux sociaux, donc au maximum vous pouvez avoir 2 participations si on sait compter sur ses petits doigts. Voilà, j'espère que ce concours va vous plaire. Personnellement j'ai mis beaucoup de cœur, donc entre le temps que j'ai passé à faire le calendrier de l'Avent, le temps que j'ai passé à faire les cadeaux, etc. J'ai passé beaucoup de temps. Je ne vous montre pas le contenu exact du concours, encore une fois, parce que le but c'est que la personne qui le reçoive puisse vraiment l'ouvrir comme un calendrier de l'Avent avec chaque jour une petite surprise. Mais le 25 décembre sur ma chaîne, il y aura une vidéo où je déballe tout et où je vous commande tout, puisque ce sont des produits que j'ai choisis pour des raisons bien particulières et généralement parce que je l'aime bien et que ça fait partie de mes favoris en tant que... J'ai oublié de dire qu'il y avait dans le colis, enfin dans le calendrier, pas mal de produits Primark parce que d'un c'était à bas prix pour mon budget et de deux surtout je me suis dit qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas accès à des Primark, donc ça serait super intéressant de vous faire remporter des lots Primark. Donc c'est que de la beauté par contre il me semble sur Primark, j'ai pas pris d'autres choses, mais voilà, sachez qu'il y a des petits lots Primark. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à me taguer sur les réseaux sociaux si vous participez au concours, mais aussi si vous reproduisez le DIY, que je vois vos résultats. J'adore voir ce genre de choses et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.